Hop, c'est parti. On va aborder la quatrième partie de notre cours sur le SEO en parlant des techniques avancées pour améliorer son classement sur les moteurs de recherche. Et juste avant, je voudrais qu'on revienne sur quelques basiques. Le premier, donc, c'est l'importance des balises méta, title et description, puisqu'il permet au moteur de recherche de comprendre le contenu de la page. En deux, les liens, puisqu'ils indiquent au moteur de recherche l'importance du contenu. Plus il y a de liens vers votre page, plus il est pertinent. En 3, il est judicieux de créer du contenu de qualité, unique, attention au duplicate content, et de le mettre à jour le plus régulièrement possible, puisqu'il permet d'utiliser les mots-clés les plus pertinents du moment et de répondre aux questions des internautes. En 4, et c'est l'un des derniers basiques du SEO que j'aimerais bien aborder avant qu'on parle de techniques un petit peu plus avancées, c'est l'importance des images et des vidéos, puisque l'utilisation des balises alt pour décrire l'image et ou ajouter des sous-titres dans les vidéos permet une meilleure compréhension du contenu, non seulement pour les utilisateurs, mais aussi pour les moteurs de recherche. Dans les techniques avancées, nous allons aborder deux sujets. La première, c'est comment optimiser la vitesse de chargement. Et en deux, comment les moteurs de recherche fonctionnent pour essayer de se mettre à leur place et de voir comment ils ont aussi évolué dans le temps pour savoir quel type de SEO spécialiste vous souhaitez devenir. Premier point, comment optimiser la vitesse de chargement. La vitesse de chargement d'un site internet est cruciale pour l'expérience de vos utilisateurs. Amazon a fait des tests puisque la réduction de quelques millisecondes ou secondes sur les pages sur Amazon permettait une augmentation du taux de transformation, donc de TTR ou CVR, Conversion Rate, qui pouvant aller jusqu'à 30%. Donc clairement, c'est un élément crucial et important pour les internautes. Il ne faut pas que très peu d'internautes tolèrent des temps de chargement qui sont longs. Et c'est vrai qu'il y a le fameux test du 3 secondes, c'est-à-dire que si un site met plus de 3 secondes à charger la page, en général, on va dire dans 90 à 95% des cas, les internautes décident de quitter la page et donc de ne pas continuer la navigation sur votre site. Pour améliorer l'optimisation du site, je vous propose de voir comment fonctionne un site internet dans la partie plutôt back, big picture. Une opération basique de comment fonctionne un site internet, c'est un internaute va demander un site internet, il y a des protocoles. Donc des protocoles, ce sont des systèmes de transcription de l'information qui vont aller chercher l'information sur un serveur, puis après ce serveur va transmettre l'information au navigateur de l'internaute pour pouvoir afficher la page en question. Ce temps-là, entre ces différentes actions et entre les différents protocoles, il faut le minimiser le plus possible. Pour cela, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est d'utiliser un CMS, Content Management System, qui permet entre autres d'optimiser vos pages et donc de compresser l'ensemble de vos fichiers multimédia, photos, vidéos principalement, et donc d'améliorer le chargement. En deux, il y a ce qu'on appelle les CDN. Les CDN, c'est une réplication de votre site internet auprès de serveurs les plus proches des internautes. C'est très très utile. Et en 3, vous pouvez aussi utiliser des outils d'analyse de performance pour identifier les éléments techniques, souvent c'est des appels JavaScript, les images, pour pouvoir identifier les éléments qui ralentissent. Un autre élément pour optimiser la vitesse de chargement, c'est le maillage de votre site internet. Si vous voyez qu'il y a des pages qui mettent plus de temps à charger parce que vous avez mis énormément de contenu, typiquement uploader des vidéos sur une page, c'est pas forcément hyper conseillé, et ben ça peut éviter peut-être de le mettre en avant sur votre page d'accueil. En 5, il y a la qualité de votre code. Essayez d'utiliser des bibliothèques et des frameworks pour optimiser votre code JavaScript et CSS. En 6, il y a aussi donc les requêtes. Utilisez des techniques d'optimisation de code pour réduire le temps de requête et le temps de chargement de vos pages. Ces deux derniers points qui sont plutôt pour des développeurs, vous pouvez avoir ces informations-là en utilisant un outil tel que Page Insight Speed par Google. Là, je vous présente un exemple d'extract que peut vous fournir Google Insights Speed, puisqu'il vous permet de voir quelles sont les pages qui sont statiques, et quel est le painful, et là, il vous donne donc un score de performance en termes techniques, aussi bien sur la partie desktop que sur la partie mobile. Et là, vous avez après une liste d'actions qui peuvent être réalisées par vos développeurs, à vous après de les prioriser. Vous avez un autre outil que j'adore aussi, c'est GTmetrix. Je vous laisse le lien juste en dessous, qui vous permet donc de voir la partie technique
Donc la performance du site, la structuration du site, je vous avais expliqué l'importance de la structuration des données. Et après, quels sont les contenus qui sont larges. Donc là, il va vous donner une liste de l'ensemble des images qui sont un peu trop lourdes et donc qui serait intéressant de compresser pour améliorer la rapidité du site. Abordons dès maintenant la deuxième partie des techniques avancées de SEO, c'est comment les moteurs de recherche fonctionnent. Comment les moteurs de recherche fonctionnent? On appelle ça donc un spider, donc qui vient crawler, c'est-à-dire qui vient regarder l'ensemble de la qualité du site. J'utilise souvent cet exemple d'Orange il y a quelques années, puisque quand on tapait sur une ancienne version de Google ADSL Paris, Orange était en 55e position. Pourquoi? Parce qu'en fait, aussi bien les métadescriptions et le contenu n'étaient pas structurés, donc il a fallu créer un sitemap plus des métas pour permettre d'avoir bien le bon lien, la bonne meta title, la bonne méta description, et à l'époque on pouvait utiliser la méta keywords, et ça a permis donc à Orange de remonter en première position en SEO. D'où l'importance de comprendre comment les moteurs de recherche souhaitent récupérer l'information de la manière la plus simple et rapide possible, puisque l'objectif de Google, c'est de faire le moins de hits avec ses serveurs et donc d'optimiser ses rendements de serveurs pour gagner le plus d'argent possible. Un exemple que l'on peut regarder, c'est voilà comment nous voyons un site internet, empirestore.co.uk, et voilà comment voit un moteur de recherche le site internet. Si on ne met pas des descriptifs sur chacun des liens, le moteur de recherche voit un site quasiment vide. Un troisième point qui me paraît important et qui reste toujours dans comment fonctionnent les moteurs de recherche, c'est l'algorithme. On parle d'algorithme un petit peu partout. Cette image me semble la plus parlante. Un algorithme, c'est on lui donne des informations, il exécute des rules, donc des règles qui sont prédéfinies par les personnes qui ont créé l'algorithme, et après, ils sortent une information. Typiquement, les moteurs de recherche, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et il existe différents types d'algorithmes. Et il existe différents types d'algorithmes que je ne vais pas détailler aujourd'hui, ça sera dans une prochaine leçon. Et il existe plusieurs types d'algorithmes. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur l'algorithme des moteurs de recherche. Et d'ailleurs, chaque moteur de recherche a son propre algorithme. C'est pour ça que vous n'avez pas les mêmes réponses à vos requêtes si vous allez sur Bing, vous allez sur Baidu, vous allez sur Yahoo ou vous allez sur Google. Il existe effectivement de nombreux moteurs de recherche. Voici une liste non exhaustive des moteurs de recherche qui existent. Et en plus, ces moteurs de recherche, ils évoluent dans le temps. Bing, au début des années 2000, qui s'appelait MSN Search, puis après Windows, puis après Bing avec ses différentes évolutions, et aujourd'hui qui s'appelle Microsoft Bing, a fait évoluer son algorithme et son moteur de recherche en fonction des informations qu'il rajoutait au fur et à mesure. Google a exactement fait la même chose. Google a, entre la version Panda, qui date de 2011, jusqu'à la version 2020 post-pandémique et la version actuelle de 2022, il y a eu énormément d'évolutions, en passant par la partie, donc en 2016, la partie en 2015-2016 qui était vraiment focalisée sur le mobile. Puis après, il y a eu BERT qui a éliminé un certain nombre de sites internet qui étaient en duplicate. Ce qu'il faut retenir, c'est que les algorithmes évoluent dans le temps et ils utilisent des techniques d'apprentissage automatique ou semi-automatique pour comprendre de mieux en mieux les requêtes des utilisateurs et pour donner des résultats les plus pertinents possibles. Ces techniques d'apprentissage profond ont pour objectif de mieux comprendre les contextes dans lesquels les internautes ont posé leurs requêtes. Les données de recherche sont également utilisées pour améliorer les algorithmes de recherche en apprenant des tendances et des modèles dans les requêtes et les résultats de recherche par les internautes. Donc c'est un système d'auto-apprentissage qui s'améliore au fur et à mesure. Une des questions qu'il faudra se poser aussi, c'est quel type de spécialiste SEO souhaites-tu ou souhaitez-vous devenir? Il en existe 3. Il existe le white hat, le grey hat et le black hat. Le white hat, c'est qu'il respecte strictement les règles et les directives de Google. Voilà, on améliore le contenu, on utilise les best practices de Google et puis on augmente les visites sur le site internet. En 2, le grey hat, il est à mi-chemin entre le white et le black hat. C'est qu'il utilise des techniques qui ne sont pas strictement conformes à Google, mais qui ne sont pas non plus considérées illégales. Le scrapping, par exemple, est dans la grey hat. Et enfin, il y a le black hat, qui est, par contre, c'est une technique qui ne respecte pas les règles et les directives de Google, et qui a pour objectif d'inclure des techniques type le spam de liens, type la duplication de contenu,
type le cloaking et encore plein d'autres possibilités qui existent en termes de Black Hat, mais que je ne vais pas évoquer dans cette formation. J'ai trouvé cette slide sur Internet assez cool qui explique bien la différence entre les techniques de White Hat, Black Hat et Grey Hat. White Hat, c'est du classique, voilà, local SEO, App Optimization, YouTube. Le Grey Hat, il va faire du SEO squatting, du SEO négatif potentiellement sur des concurrents. Il va faire du domain grabbing, ça c'est de récupérer des noms de domaines qui vont expirer, les récupérer et donc récupérer leur domaine ranking et faire un lien vers votre site internet. Et les techniques de blague, comme je l'ai expliqué, je ne vais pas les aborder, mais ici vous avez une petite liste des possibilités. Je vous remercie beaucoup. On va continuer sur les techniques avancées de SEO.